Et si on parlait CTV? CTV is the new black, comment l'IA redéfinit le contexte pour renforcer l'impact de marque? C'est un time to animé par l'incroyable Andrés Menajowski de Views qui va questionner ses invités. J'ai nommé Chloé Grossman, directrice déléguée de Performix, et Martin Danet, cofondateur et directeur commercial d'Horizon. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Pas trop endormi après le déjeuner, mais on a une présentation très intéressante juste avant. En phase de digestion, là. On est encore en phase de digestion, donc on va être bien dynamique. On nous a dit de nous asseoir dans le fond, donc en plus, ça aide pas. Voilà, ça n'aide pas. Donc si on s'endort, vous nous réveillez. Eh ben, on va parler maintenant de CTV. Je te le passe si tu veux, ce sera peut-être plus simple pour après. La CTV, ben, vous savez, c'est un sujet central. C'est tout simplement la télévision aujourd'hui, parce qu'on pensait que pendant longtemps, à cause des écrans, la télévision décroîtrait, baisserait. Certains ont annoncé sa mort. Mais avec la connexion, avec la Connected TV, la télévision est plus que jamais au centre, finalement, du foyer des individus. Il y a des stats assez fortes et claires là-dessus. La question, c'est, en réalité, pour les marques, pour les agences, pour la pub, le marketing, comment faire effet levier sur ces TV et comment, alors, finalement, l'IA permet de faire cet effet de levier et aller loin. Alors, je passe tout de suite la parole pour cette table ronde à Martin. Martin, c'est le fondateur d'une startup qui a été créée en mai 2000, cofondateur avec d'autres figures brillantes du marketing digital. C'est une startup créée en mai 2024 qui connaît une hypercroissance. Vous êtes entre autres présent aux États-Unis. Mais voilà, je te laisse peut-être présenter en des termes simples. Ouais. Et on continuera un peu après la discussion. Ouais, merci beaucoup. Merci Andrés pour ces éloges déjà. Et merci Chloé de m'accompagner sur cette table ronde. Non, je voudrais peut-être apporter quelques éléments de contexte parce qu'on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de CTV. Et par premier contexte, on le sait tous, j'apprendrai ça à personne, mais on voit qu'il y a une bascule des investissements et même du temps passé sur les écrans de télé dite linéaire qui basculent vers un écran connecté. On voit aussi une croissance pharaonique des investissements réalisés sur ce device-là, et on voit d'ailleurs que c'est près de, comme vous pouvez le lire, 320 millions d'euros investis sur ce premier semestre. Mais pourtant, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on se penche aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui reste quand même très confus, avec de plus en plus d'acteurs, mais peu de différenciation. Et donc, du coup, c'est même d'ailleurs une étude IAB Europe, qui montre que 52% des agences européennes n'investissent pas véritablement sur le device CTV, par manque de mesures. Et donc, pour moi, c'est aujourd'hui les acteurs qui apporteront cette lisibilité, qui gagneront aujourd'hui la bataille, si je puis dire, ou qui débloqueront le potentiel de cette CTV. D'accord, donc on voit tout de suite l'énorme potentiel. On sait néanmoins que c'est un segment assez nouveau. Pour moi qui suis dans le secteur depuis un moment, je sais que quand un segment démarre, il est plein de promesses, comme dit la chanson, mais qu'il y a aussi des freins, qu'il y a aussi des barrières. Voilà. Chloé, tu diriges Performix chez Publicis Connected Media. C'est bien ça. C'est bien en l'ordre. Et j'en profite pour te dire Happy Birthday to you, parce que Publicis a 100 ans et pourtant c'est une très jeune entreprise. On voit une entreprise gérée seulement par 3 patrons depuis 100 ans. Mais revenons à nos moutons. Toi qui diriges pas mal de campagnes, beaucoup de campagnes, qui est vraiment très près du client, c'est quoi les freins aujourd'hui que tu vois à ce potentiel et à ce marché? Alors, comme tu l'as dit, quand tout nouveau segment se lance, il y a des freins, mais je ne parlerai pas de freins, je parlerai plutôt de challenge. Le véritable enjeu, c'est de se dire, par rapport aux derniers segments qui se sont lancés, comment on évite de répéter les mêmes écueils. Et je pense, par ailleurs, notamment au programmatique, où pendant des années, on a eu des sujets de transparence. Aujourd'hui, on a le devoir, avec la CTV, puisque ce n'est plus une question, Martin a rappelé les chiffres, aujourd'hui, la consommation est réellement là. Il faut vraiment que je mette mon micro ici, c'est ça?
presque collé. Presque collé, ok. La consommation est là et tout l'enjeu va être justement de travailler sur les challenges de demain et notamment un véritable challenge de transparence. La transparence aujourd'hui, elle doit venir dans la transparence sur les inventaires. Plus de transparence, notamment sur toute la supply. Plus de transparence sur effectivement cette perte de métadonnées et tous les écueils qu'on a pu avoir par ailleurs quand d'autres segments se sont lancés. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus vite puisqu'on sait effectivement là où ont été les problèmes auparavant et comment il faut qu'on y aille. Et en fait, tout l'enjeu va être justement de se dire dans ce contexte-là et dans un contexte où aujourd'hui la CTV prend le dessus sur la TV live, comment aujourd'hui le contexte de diffusion et la transparence justement sur ce contexte de diffusion peut être un réel en tout cas apport de transparence et de promesse de valeur versus ce qu'on a connu par ailleurs. Ça fait pas mal déjà de gros freins à lever. De challenge à relever. Et de challenge, c'est pas des freins, c'est des challenges. Moi, j'apprécie cette approche très publiciste des choses justement. Donc c'est quand même des challenges qu'il faut prendre au sérieux, qui s'ils sont pas levés peuvent quand même bloquer peut-être des choses. Et donc la question c'est évidemment comment on adresse ces barrages, ces challenges, dans quelle mesure on arrive à les lever, comment, dans quelle proportion, et ça tombe bien, comment l'IA en fait, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais là on a une application, un champ d'application précis, comment l'IA peut t'y aider. Martin, je te laisse peut-être parler là-dessus. Ouais, carrément. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Chloé et parler ici vraiment du contenu et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette image, on parle du contenu qui est roi. Pour moi, c'est ni plus ni moins ce qui ramène de la valeur et de la clarté en fait en CTV. Et ça permet aux agences aussi de déterminer quel est le prix juste pour une impression qui est vraiment premium. Et pour venir sur le sujet IA, effectivement, comment, d'un point de vue opérationnel, on répond à ce sujet, je dirais qu'il y a vraiment 3 piliers. Le premier, ça va être de vraiment identifier et de trier les routes de supply dont tu parlais, donc détecter réellement en temps réel les pertes de signal qui vont en fait ni plus ni moins nous permettre d'éviter de diffuser des impressions un peu n'importe où. Il y a une deuxième phase qui est plus aujourd'hui liée à la qualité, l'assurance de la qualité, qui va être aujourd'hui de déterminer en amont d'une campagne les programmes sur lesquels on veut vraiment diffuser et pendant la campagne vérifier qu'on est bien sur les bons contextes et les bons programmes. Et ensuite, il y a une phase quand même très importante qui est de normalisation des taxonomies de nos partenaires qui là effectivement va nous permettre aussi de vérifier qu'on apparaît bien, encore une fois, dans les bons contextes. Donc, je pense ici que l'IA, c'est aujourd'hui véritablement moins de tableurs et plus d'intelligence. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ni plus ni moins éviter et arrêter de diffuser X% d'impressions sur les mauvais contextes. Et ouais, ici, par exemple, aujourd'hui, on peut le voir, hein, mais quand il existe des pléthores de plateformes qui elles-mêmes fédèrent des centaines de chaînes, qui elles-mêmes fédèrent des milliers d'heures de contenu, c'est dur d'y voir clair. Et donc, en l'occurrence, on y reviendra plus justement, mais on a fait une campagne ensemble sur Sofitel et la réalité, c'est de permettre aux marques de vraiment diffuser dans les bons endroits, comme on en parlait. Peut-être, est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Ouais. Pour s'en convaincre? Bien sûr. On a travaillé ensemble avec Martin et Horizon sur une campagne Sofitel, donc marque de luxe du groupe Accor. Pour une marque de luxe, mais pour une marque en général, le contexte effectivement est important. Et l'enjeu est de se dire aujourd'hui comment, au-delà de la course au reach, à la course à la visibilité, tous les KPIs qu'on va suivre par ailleurs de viewability, d'attention, de brand safety, aujourd'hui comment on arrive à apporter la preuve réelle que justement le contexte va apporter une dimension supplémentaire. Et aujourd'hui, donc, grâce à l'IA et grâce au travail qu'on a mené avec les équipes de Horizon, on arrive à le démontrer. Tout part d'un brief qu'on fait à l'agence en tant que partenaire du client. Et ce brief, aujourd'hui, la façon dont on va le retranscrire à notre partenaire et la façon dont on l'a retranscrit avec Horizon part de leur agent IA, Chapour, qui justement nous permet justement de venir enrichir ce brief. On donne un brief clair avec des KPIs, des enjeux de marque, et grâce à l'agent, on vient l'enrichir avec des enjeux marketing, des enjeux business, des enjeux de concurrence, des enjeux créatifs, pour justement avoir un brief extrêmement précis et hyper nourri pour venir justement alimenter le machine learning et mieux appréhender justement le contexte de diffusion. Ouais, et une fois validé, en fait, notre agent IA vient transformer ce brief en un plan structuré et activable, où on vient pour Sofitel ne cibler que les contenus les plus premium en adéquation avec la marque.
On a des formats impactants et dynamiques entre chaque contexte et adaptés aux contraintes de chaque plateforme. On parlait tout à l'heure de l'US Open, mais pourquoi ce programme? C'est qu'il répondait en fait aux KPIs fixés par l'agence et à l'image de marque, évidemment premium de Sofitel. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment l'inverse d'une black box. Vous voyez exactement ce pourquoi le programme a été choisi, avec un index fixé sur différents critères, notamment le momentum, la brand safety, le brand impact et aussi la disponibilité du programme sur les différentes plateformes. Et vous voyez aussi en fait l'ensemble des sources d'enrichissement et d'augmentation via différentes bases de données tierces pour valider en fait que l'audience est en réelle affinité avec le contexte choisi. Cette activation en fait est aussi cross-platform et agnostique qui permet donc une bonne fréquence et une bonne mesure, et toutes les impressions et les optimisations sont aujourd'hui tracées, documentées pour une meilleure pertinence et performance à la fin de la campagne. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans la gestion des campagnes, là où l'IA va apporter plus de justesse et plus de précision, c'est que on va avoir l'amont qui est très important, l'amont qu'on va travailler justement avec ce brief, mais surtout on va avoir l'aval. Quel learning on va retirer de tout ça? Et aujourd'hui, on est capable, grâce à la plateforme, d'avoir un bilan extrêmement nourri, plugué avec les outils tierces avec lesquels nous, en tant qu'agence, mais aussi les clients travaillent, pour justement venir précisément déterminer quels ont été les contextes qui ont su performer. On a un scoring en temps réel qui nous dit ce contexte a mieux performé, mesuré sur tel et tel KPI, ce qu'on aura prédéfini en amont. Et c'est là où justement l'IA passe au-delà d'une simple promesse à une réalité d'analyse qui nous permet de venir nourrir nos bilans et d'apporter une réelle valeur ajoutée sur les campagnes futures et une réelle analyse de la performance de nos campagnes, à la fois sur des KPIs d'attention, bien évidemment, des bêtas de mémorisation qui sont enrichis, mais surtout à la fin, quand on va jusqu'au bout de la mesure, pour avoir un véritable effet business. C'est ce qu'on recherche. En tout cas, c'est ce que les clients recherchent. Alors ça paraît très clair en termes de méthodo, de process, d'outils, et déjà, je dirais bravo, parce que moi je pense que c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais que l'IA rend possible. Mais allez, parlons vraiment marque, annonceur, c'est quoi le bénéfice final? C'est quoi les KPI? Là, vraiment concrètement. Bah, in fine, pour l'annonceur, il y a 3 enjeux, il y a trois choses qui vont en ressortir. Le premier, c'est effectivement un brand alignement. L'idée, c'est encore une fois de réduire la dispersion et d'avoir une vraie transparence et de se dire qu'aujourd'hui, il y a une cohérence dans ma prise de parole, tant à la fois sur le message que j'envoie et sur le cadre de diffusion dans lequel mon message est diffusé. Donc ça, c'est un vrai enjeu, en tout cas sur l'expérience de marque et le message qu'on réussit à véhiculer. Il y a un gain d'intention réellement utile et on le sait, et les études à l'appui, qu'effectivement, quand cette fameuse phrase qu'on entend depuis des années, le bon contexte, la bonne phrase, le bon moment, au bon endroit, elle paraît simple, mais aujourd'hui, grâce à l'IA, elle prend réellement tout son sens, puisqu'on arrive justement, encore une fois, grâce au travail qu'on fait en amont et en aval de chaque campagne, à justement venir renforcer tout ça avec des items analysés, structurés et une preuve en tout cas sur les gains d'intention, puisqu'on a toute la mesure qui est pluguée. Et c'est justement le dernier point, c'est une mesure, une efficacité incrémentale qui est mesurée, qui est prouvée et qui vient justement apporter beaucoup plus de transparence et d'efficacité dans la façon dont on adresse les campagnes. Ok, ça paraît assez concret. Et vraiment, je pense que ça va jusqu'au bout du point de vue de la marque. On arrive vers la fin de cette table ronde. Alors, on en avait une juste avant sur l'IA, une autre qui suit pour le coup avec aussi deux marques qui vont parler d'IA, et je pense que ça fait un très très beau déroulé. Peut-être avant justement de faire transition avec les deux prochaines marques, c'est quoi le dernier mot que vous auriez? Honneur à toi, Chloé. Quels mots-clés te viennent à l'esprit pour essayer de simplifier encore plus? Effectivement, tout le monde parle d'IA, en tout cas dans ce contexte de la CTV et dans ce contexte pardon, justement de recherche de transparence. Je dirais que l'IA vient apporter un réel travail d'éclaircissement, mettre justement en lumière tout le meilleur du travail qu'on pourrait fournir avec un media planning hyper approfondi, en faisant effectivement gagner du temps et en apportant justement, en mettant la lumière justement sur toute cette transparence. Et bon, finalement, CTV, The New Black, c'était un peu le thème, mais est-ce que finalement, grâce à l'IA, elle n'est pas dans la lumière? Martin, je te laisse conclure là-dessus. Lumière, transparence, qu'est-ce que tu dis, toi? Lumière, transparence, je vois surtout le timer depuis le début, il me reste 1 minute. Mais non, mais c'est assez juste, et il y a eu
beaucoup de belles tables rondes qui parlaient d'IA et là, on l'exporte sur la partie CTV. Mais en fait, par l'intermédiaire de cette plateforme, on est encore aux prémices chez Horizon, mais je suis assez convaincu qu'on parle vraiment aujourd'hui d'une révolution plutôt d'une évolution sans vouloir gonfler le torse. Mais on sait tous que le futur est AI native. Certes, on voit qu'aujourd'hui, il y a des protocoles qui se créent pour optimiser notamment ces campagnes-là. Moi, je suis assez convaincu que c'est aussi par l'intermédiaire de trois piliers que sont, comme tu le disais, la simplicité, la transparence et l'efficacité. C'est dans le respect de ces trois domaines qu'on pourra dire vraiment que le CTV is the new black, et en espérant que le futur commence maintenant, si je puis dire. Lumière, transparence, black. Pas mal. Oui, On essaye. oui, oui. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup.